Nouvelle vidéo particulièrement intéressante aujourd'hui sur Bitcoin et le marché des cryptos. On va dans un premier temps aller voir ce dont on a parlé hier. On va voir à quoi s'attendre maintenant sur le graphique, maintenant également que les chiffres du CPI sont sortis en début d'après-midi. Et en fin de vidéo, on va aller voir un trade que j'aurais pu prendre, mais que je n'ai pas pris. Et donc, je vais vous expliquer tout le cheminement de l'analyse étape par étape et pourquoi je n'ai pas pris ce trade. Donc on est tout de suite parti. Ici, c'est le graphique sur lequel on s'est laissé hier. On avait mis en évidence le fait qu'on pouvait avoir une inversion de structure baissière qui se formait ici, qu'on pouvait aller chercher un short dans cette zone-là pour aller target des nouveaux plus bas. Je nettoie ce graphique et on update cette analyse. Maintenant que le graphique est nettoyé, on est sur une tendance de fond ici en 4 heures qui est haussière. On a vu ensemble hier que le plus bas à ne pas perdre, il est ici à 75 000 dollars, étant donné que c'est le plus bas qui a engendré la cassure de ce plus haut pour créer un nouveau plus haut juste ici. Et donc, si on clôture en 4 heures sous cette ligne, simplement on invalide la tendance de fond qui est haussière en 4 heures et on passerait baissier sur cette time frame. Maintenant, à plus court terme, on cherche donc des retracements parce qu'on veut longue une tendance de fond haussière. On ne veut pas short, on ne veut pas faire du contre-tendance, on veut toujours être dans le sens de la tendance pour avoir le plus de probabilité avec nous. Et donc, on cherche des zones de retracement intéressantes pour le Bitcoin. Ici, si on trace un Fibonacci sur l'ensemble de ce mouvement jusqu'à ce top, on obtient une zone OTE qui est juste ici. C'est la zone optimale pour entrer en longue dans cette configuration graphique. Et ensuite, la zone grise que vous voyez juste là, c'est une zone de fair value gap en daily. Juste ici, vous pouvez voir, qui s'étend des 76 500 dollars aux 78 000 dollars. C'est de la zone dans laquelle on a de l'inefficience de prix à venir combler. Vous le voyez également sur mes profils de volume juste là. On a un gros gap et on a beaucoup de volume à venir exécuter sur ces niveaux. Donc pour moi, c'est une zone qui attire le prix. Également, on a beaucoup de stops ici à venir déclencher sur les niveaux des 78 000 dollars et en dessous. Donc encore une fois, c'est l'entrée de la zone de fair value gap. Donc on a beaucoup de confluence sur ces niveaux-là et on a de fortes chances que le prix revienne dans cette zone-là qui pourrait nous permettre de longue. Moi, ce que je recherche, par exemple, pour rentrer longue là-dedans, c'est dans un premier temps une façon de se positionner qui est plutôt, soft, passive entre guillemets. Donc on entre sur le seuil médian de la zone qui nous intéresse, on met notre stop sous le dernier plus bas en 4 heures et on va target des nouveaux plus hauts. Ça, c'est la façon la moins agressive. Maintenant, une façon plus intelligente que j'utilise moi plutôt, c'est d'attendre une, inversion de structure haussière. Par exemple, quelque chose comme ceci, on fait un nouveau plus bas et ici on vient faire un plus haut que le dernier. Et donc, on a ici une inversion de structure haussière. C'est-à-dire qu'on fait un plus bas, un nouveau plus bas qui est plus bas que le précédent et un plus bas qui est également plus haut. Et nous, c'est ici qu'on veut se positionner en longue. Ici, ce plus bas, c'est celui qui est protégé. Si on retourne sous ce plus bas suite à cette inversion de structure, l'inversion de structure est invalidée et on va plus bas. Donc moi, quand je me positionne ici, je rentre en longue sur ce retracement. Je mets mon stop sous ce plus bas parce qu'encore une fois, c'est celui qui protège toute l'inversion de structure ici et on va target des nouveaux plus hauts. Et là, on a un ratio beaucoup plus intéressant entre ce qu'on risque et ce qu'on peut gagner. On a un ratio de 8,7 ici et même si on se fait sortir, par exemple, sur un mouvement qui fait ça comme ça, eh bien simplement on peut re-rentrer par la suite et même si je prends une perte et un gain ensuite, mon gain est tellement plus important que ma perte que je peux me permettre de prendre plusieurs pertes avant que le setup passe en étant plus sélectif et donc évidemment j'ai plus de risques sur ma position mais si on met ensemble le win rate et le ratio risque-reward, on est bien plus profitable en opérant comme ça. Maintenant, la façon la plus safe, c'est simplement de rentrer, comme j'ai dit, sur le seuil médian avec un stop sous ce plus bas 4 heures et là, les targets simplement des nouveaux plus hauts ou encore, des niveaux plus élevés parce qu'à 85 000 on a une grosse zone de résistance que je ne vous ai pas tracée ici. C'était un support par le passé. Hop, je vais vous le montrer. On a eu beaucoup de points de contact sur ce niveau-là. Un, 2, 3. Ici, on la break et j'en ai déjà parlé dans une vidéo la semaine dernière. Pour moi, ce niveau est un niveau crucial. C'est donc les 85 000 ici. Soit on reteste et on va plus bas, parce qu'à chaque fois en niveau horizontal, souvent, on fait support, on fait support, on fait support, on l'affaiblit, on le break, on le reteste et ensuite on va plus bas. Et donc, c'est mon scénario principal d'avoir un retest ici et d'aller chercher plus bas. Maintenant, on peut aussi évidemment avoir de l'acceptation au-dessus, on le reteste et on part à la hausse. Ici, on l'inverserait en tant que support
et ce serait complètement haussier pour Bitcoin. Moi, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je m'adapte juste à différents scénarios que j'ai et je cherche des zones intéressantes pour me positionner et avoir de l'avantage sur les marchés. Voilà pour la petite parenthèse sur cette zone horizontale. Donc maintenant qu'on a vu comment se positionner pour ce long, on sait ce qu'on doit attendre. Soit on se positionne avec un stop assez large, ou alors on attend plutôt une inversion de structure, ce qui est plutôt la façon dans laquelle j'opère moi pour se positionner. Maintenant, la vraie question, c'est quand est-ce qu'on va descendre? Moi ici, je m'attends probablement à une correction en vague d'Elliott en ABC. Donc racine, A, B, puis C. C'est très souvent comme ça qu'on fait une correction. Vous le verrez très souvent, par exemple ici, racine, A, B, puis C. Toutes les corrections quasiment se font comme ça sur les marchés financiers. Et donc ici, c'est plus ou moins ma take. Maintenant, on avait vu, dans les dernières vidéos également qu'on avait, peu de chances d'aller faire quelque chose comme ceci et plutôt d'aller retracer comme ceci. Parce qu'on avait beaucoup de stops ici à venir chercher, qu'on avait une zone de fair value gap en 1 heure ici et qu'on avait une inversion de structure baissière ici, qui s'est matérialisée ici, donc qui s'est validée avec cette clôture et on n'a pas eu de retracement comme ceci et je m'attendais à un retracement pour venir chercher une zone OTE qui, par exemple, si on prend ce plus haut et ce plus bas, se trouve ici. Ça, c'est la zone OTE de toute cette correction baissière et donc je m'attendais à ce qu'on revienne sur ces niveaux au-dessus des, 81 400 $. C'est ce qu'on est venu faire ici et ce qui m'empêche de short, c'est ce qu'on va voir par la suite avec le trade dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est qu'on a donc un mouvement correctif haussier qui est correctif de, ce mouvement baissier. Et ici, on a donc une petite tendance haussière qui s'est mise en place avec des plus hauts, de plus en plus hauts, comme vous le voyez juste là. Et moi, pour aller shorter, j'ai besoin d'attendre que cette tendance haussière s'inverse. Je suis incapable d'aller shorter une tendance haussière, je serai à contre-tendance et c'est absolument pas dans ma gestion du risque personnel. Et donc, ici, on n'a pas eu d'inversion de structure. Ici, on a eu un début, c'est-à-dire qu'on a fait, un plus haut que celui-ci, donc ici. Ce plus haut-là est plus haut que celui-ci. Et ensuite, ici, on est venu sous le plus bas qui a engendré la création de ce nouveau plus haut. Donc, on avait un début d'inversion, mais on n'a pas eu de clôture. Et donc, c'était un piège. Et effectivement, on est venu faire un nouveau plus haut par la suite. Donc, j'ai bien fait de respecter mes confirmations, encore une fois, ici. Et le problème, c'est que maintenant, je dois avoir une clôture sous ce plus bas pour avoir une inversion de structure parce que c'est le plus bas qui a engendré la création de ce plus haut qui a cassé ce plus haut. Et donc, je dois avoir quelque chose comme ceci, tac, tac. Alors ici, on a eu un gros rejet baissier comme vous le voyez, mais malheureusement, il n'est pas venu clôturer sous ce plus bas. Et donc, ça ne me suffit pas comme confirmation pour me positionner short. Bien que je n'avais pas ma confirmation, j'ai quand même tracé un potentiel trade. C'était sur ce graphique, je crois. Ouais, voilà. Donc j'ai pris le mouvement baissier ici, j'ai tracé, un Fibo comme ceci, j'ai pris cette mèche-là. J'ai ma zone OTE qui est là et en plus j'avais une zone de fair value gap en 1 heure juste là, qui faisait office de support. On voit bien qu'on est venu buter dedans, on n'a pas clôturé au-dessus et on s'est fait rejeter directement. Donc ça, c'était un trade très intéressant parce que j'avais un gros ratio risque-reward, c'est-à-dire que je ne risque que ça, pour aller chercher tout ça. Pour l'instant, il est en train de play out. Ce genre de scénario, ça arrive souvent, c'est-à-dire que j'ai une bonne idée de trade, mais je n'ai pas toutes mes confirmations et le trade passe. Ça peut être frustrant au début, mais en fait, je sais pertinemment qu'il y a des trades que je ne vais pas prendre et que je fais bien de ne pas prendre. Même si j'aurais pris de l'argent sur ce scénario, ce trade ne respecte pas mon plan, mes confirmations que je suis depuis plusieurs années maintenant, donc je n'ai aucune raison de le prendre. Et c'est un choix et je sais exactement les statistiques que ça m'aurait apporté. Et donc je sais pertinemment que sur une occurrence comme celle-ci, ça peut payer, mais je préfère rester fidèle à mon plan pour avoir encore une fois le plus d'avantages sur les graphiques, sur les marchés et avoir un plan carré en suivant mes confirmations. C'est une erreur que beaucoup font au début, c'est-à-dire qu'on se dit: «Ah là, j'ai un trade intéressant, je vais pas le prendre, mais je regarde quand même. Ah OK, il serait passé, bah, la prochaine fois, je vais pas respecter mon plan et je suis pas à mes confirmations et je vais me faire éclater». C'est une erreur assez simple, mais malheureusement, il y a encore pas mal de monde, qui l'a fait. Donc personnellement, je n'ai pas pris d'argent sur ce mouvement. Je m'attendais à ce que ça se passe comme ça, mais c'est totalement normal et je me porte très, très bien comme ça. Pour finir cette vidéo, on va aller voir les résultats du CPI. On est tombé à 3,8 au lieu de 3,7. Donc c'est légèrement au-dessus des attentes, ce qui est plutôt bearish pour Bitcoin parce qu'encore une fois, Bitcoin est un actif à risque.
Ici, le CPI, c'est un indicateur de l'inflation aux US, c'est regardé par la Fed. Et la Fed, quand elle voit une inflation supérieure aux attentes, eh ben, elle a plus de chances d'augmenter les taux d'intérêt directeurs, ce qui est plutôt risk-off pour les marchés. Et donc, Bitcoin, qui est un actif à risque, euh, subit cette décision. Et donc, théoriquement, c'est censé le tirer à la baisse. Maintenant, comme on a vu hier, avec ce qui se passe au Moyen-Orient et en Iran, on a beaucoup d'incertitudes sur les prix du pétrole et donc sur l'inflation américaine. C'est pour ça qu'il y avait de fortes chances qu'on ne soit pas forcément exactement sur le forecast, mais que cette erreur était prise en compte par les marchés. Et comme on peut le voir sur le graphique, ça n'a pas fait réagir Bitcoin plus que ça. C'était donc ici sur ces niveaux. Donc on voit qu'on a une mèche de chaque côté, mais on n'a pas énormément de volatilité avec une grosse mèche comme ça ou une grosse mèche comme ça. Donc encore une fois, les marchés étaient prêts à cette tolérance et ne pas avoir un chiffre qui sort exactement conforme aux attentes et ça se passe très bien comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et nous on se retrouve demain pour la prochaine analyse du marché crypto.